Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bon, tous les regards, Françoise et Elisabeth, sont braqués demain vers le Conseil constitutionnel. Sacrée pression, mine de rien, quand même, sur le Conseil constitutionnel, Ouais, non? alors c'est la pression sur des gens quand même qui ont l'habitude de ce genre de pression. Il y a quand même Laurent Fabius, on peut dire que c'est un être qui a quand même vécu sous pression toute sa vie Alain quasiment Juppé. politique. Alain Juppé, évidemment, n'en parlons pas. Donc ils ont quand même le cuir épais, les membres du Conseil constitutionnel. Je lisais de Parler ci, de de cuir là. chevelu. Ouais, Ouais. je lisais de ci, de là une sorte d'étalonnage pour savoir à quelle écurie ils appartenaient et en déduire quelle serait la décision. Moi, bien sûr, je ne suis pas naïve, je ne crois pas du tout que le Conseil constitutionnel décide hors politique. Mais c'est pas de cette politique-là dont on doit parler. Est-ce qu'ils sont macronistes ou de droite? Non. Ils vont décider en fonction d'un contexte politique, ce qui n'a absolument rien à voir. On peut pas imaginer, pour moi, Laurent Fabius connaît très bien ce pays, on peut lui faire tous les reproches qu'on veut, Alain Juppé aussi. Ils connaissent, ils sentent ce pays. Ça fait 50 ans qu'ils font de la politique. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une double négation demain du Conseil constitutionnel qui dirait d'un côté oui à la réforme avec quelques éléments sucrés et non au référendum d'initiative partagée? Ça me paraît Donc tout simplement... vous pensez qu'il va y avoir oui à la validation Oui. et puis oui au référendum? Et je ne suis pas loin de penser qu'il peut aussi y avoir, Ouais. une recommandation, un retocage pour des raisons de non-esprit de la Constitution, de la loi, à cause du véhicule législatif, et un encouragement, une recommandation à repasser via l'article 10 devant le Parlement. Bon, voilà. Dans un Elisabeth projet Lévy. de loi normal. Et- Alors moi, j'écoute les pronostics Oui, de bien Françoise sûr. et là, je ne vais pas me hasarder. En revanche, je voudrais quand même, si vous voulez, sur l'aspect non politique, moi ça me fait rire parce que j'ai toujours pensé que le Conseil constitutionnel était un organe politique qui d'ailleurs excède ses pouvoirs dans le sens où il s'est arrogé en 74, je ne refais pas Bah oui. l'histoire, Oui, bien sûr. un pouvoir qui n'était pas prévu par la Constitution et que parfois on n'est pas loin du gouvernement des juges si on ajoute le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc. Bon, et je trouve souvent leurs interventions contestables. Donc je ne crois pas du tout effectivement que, parce que le droit est toujours affaire d'interprétation, donc l'idée qu'il y aurait une espèce de neutralité du droit, une espèce de hauteur du droit qui ne serait pas affectée par ces basses considérations. Normalement, on regarde par rapport à la Constitution. Oui, mais la Constitution, oui, c'est une il y a- affaire d'interprétation et c'est aussi. un esprit aussi, D'ailleurs, c'est un en esprit, 74, quand ils ont élargi Ouais. leur rôle, ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait avec une certaine interprétation de la Constitution Bien qui sûr. n'avait pas prévalu avant. Donc, vous voyez bien que les interprétations changent. Là où je suis un peu moins... Donc, ce qui me fait marrer, c'est que d'habitude, on nous explique que tout ça, c'est du droit, rien à voir avec la politique, mais depuis 15 jours, tout le monde parle du Conseil constitutionnel comme d'un organe politique. Alors, peut-être vous avez raison sur celui-là. Je me rappelle quand même que Jean-Louis Debré menait la vie dure à Nicolas Sarkozy, Toujours, qu'il bien sûr, détestait. bien sûr, Ah bah oui. Oui, Il en a mais fait donc un là, vous voyez instrument, bien, bien sûr, il en avait vous fait un voyez bien instrument que de lutte des que là, Chiraciens. c'était devenu un instrument de bataille politique Là, pour c'est- enquiquiner Sarkozy. Là, ouais. Je dis pas qu'on en est là, mais ça peut arriver. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'à mon avis, là où je rejoindrai François, c'est qu'il y aura une forme de jugement de Salomon. Ouais, c'est ça, On en donnera. exactement. C'est pour ça que je serais étonné qu'il retoque toute la loi via le véhicule On ne sait législatif. pas, parce que vous savez, le rapport de force, il est tel qu'il est aussi. La question qu'il faut se poser, Mais bon. pour aller dans votre sens, qui a encore peur de se fâcher avec Emmanuel Macron, président de la République? Ça aussi, c'est un vrai Ouais, sujet. ouais, c'est vrai, Si tiens. on regarde par défaut, est-ce qu'on a peur vraiment d'aller à l'encontre d'une décision qui met le pays dans cet état? 0826 300 300, c'est Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Bonjour, Elisabeth Sylvain. Lévy. Bon, vous nous Bonjour, appelez de bonjour, Elisabeth. Haute-Savoie, hein, c'est Voilà, ça. tout à fait. Bon, alors par rapport à ce qui est dit et cette réforme des retraites, vous et la décision du Conseil constitutionnel, quelle est Je votre suis d'accord position? avec Elisabeth Lévy. Je pense que le Conseil constitutionnel va valider, va peut-être retoquer un ou deux points, mais va valider l'ensemble. Et pour moi, le seul risque dans l'avenir, c'est cette histoire de référendum d'initiative populaire. Je souhaiterais que pour faire le dos rond, ou pour valider un certain nombre de choses, le Conseil constitutionnel accepte cette loi, mais fasse un référendum. Là, ce serait la catastrophe. Pourquoi? Ça m'intéresse, parce que moi, je pense que c'est la seule sortie politique possible. Pourquoi? C'est je Françoise. Oui. considère que les Français qui votent les référendums, d'une part, se trompent tout le temps, d'autre part, ne comprennent jamais les questions, et au final, ça fait n'importe quoi. On le voit bien pour l'Europe, on a des intellectuels comme Michel Onfray, comme
comme plein d'intellectuels qui sont des intellectuels de plateau, qui nous répètent sans arrêt le problème du référendum de 2005. Donc ces référendums, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Les Français ne comprennent pas les questions. Les Français ne comprennent pas les questions. Ils votent à côté de la question. Non, quoi. c'est là la grande légende, mais il y a des référendums où les Français ont parfaitement compris, notamment celui sur lequel le général de Gaulle est parti. Parfois, ça peut être très politique aussi. Mais la question du référendaire est assez simple, telle qu'elle a été déposée devant le Conseil constitutionnel. C'est surtout, ça porte sur l'âge légal de la retraite. Donc, je ne vois pas la difficulté de comprendre et de répondre à une telle question. Et c'est ça que je comprends bien votre confusion par rapport à ça. C'est vrai que si la question du référendum, c'est êtes-vous favorable à la retraite à 64 ans, bon, là la question sera simple. Voilà. Je ne sais pas si ça va vraiment être cette question. Non, pas forcément. Vous avez raison. Pas forcément. Non, mais je comprends. Non, la possibilité, c'est que tout simplement, on représente l'ensemble du projet de loi au référendum. C'est ça. Ça me paraît très compliqué. Moi, je suis assez... compliqué. Moi, l'idée que le référendum, c'est l'instrument magique, c'est la baguette magique pour résoudre les problèmes démocratiques, je n'y crois pas un instant. Je crois qu'on n'a pas d'autre. On peut faire des référendums, mais il n'y a pas d'autre système que la démocratie représentative. Et il faut s'atteler à lui redonner de la légitimité. On ne peut plus avoir un système politique qui ne fabrique plus de légitimité. Ça, c'est très grave. Moi, je suis d'accord avec vous. Elisabeth, je suis entièrement d'accord avec vous. Les Français ne confondent absence de démocratie et démocratie représentative. On est représenté par des gens qui sont un peu plus qualifiés que nous, qui réfléchissent un petit peu plus que nous aux différents... Alors le problème, c'est est-ce que c'est encore vrai, ça? Je ne suis pas certaine. Écoutez, vous avez objectivement, vous pouvez pas... Louis Boyard, je ne suis pas sûr que je lui concède cela. Et Marlène Schiappa qui fait la une de Playboy. Non, mais sérieusement, vous ne pouvez pas dire ça sérieusement, parce que, ou alors là, on est dans l'élitisme pur. Nous sommes... Le référendum, moi, je pense que les Français ont soif d'un changement, en tout cas qui irait vers la relégitimisation. Ils ont soif d'un changement important en termes d'institutions. Et c'est l'erreur de Hollande et de Macron de ne pas avoir fait ça. Non, vous poursuivrez dans les autres débats et il va y en avoir. Il va y en avoir sur Sud Radio dans un instant avec Valérie Expert. Censure sur Sud Radio. Côté président du Conseil constitutionnel. L'heure, c'est l'heure. Il est 8h57. C'est lui qui dit ça. Bonne journée, Sylvain. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Ensuite, Jean-Jacques Bourdin. Et puis André Berkoff, qui va recevoir notamment comme invité Stéphane Simon. Ce sera sa première intervention avec son livre Les derniers jours de Samuel Paty. C'est une enquête sur la tragédie qui aurait dû être évitée. Ça sort aux éditions Plomb aujourd'hui et il sera l'invité d'André Berkoff à la mi-journée. 8h57, passez une très bonne journée. On se retrouve demain matin, évidemment, toutes les émissions aussi jusqu'à ce soir.